Coucou les boys et girls. Ah, désolé, je vous remets en bonne position. Voilà, excusez-moi, je vous ai fait un petit tour de manège. Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, ça me fait très plaisir. On a aujourd'hui à peu près 6020 personnes. 6 plus 2, ça fait 8. Ça fait le chiffre de l'infini. C'est un très bon chiffre. Le 8, c'est l'infini. Et certainement, en lettres hébraïques, le 8, ça veut dire quelque chose de super stylé. Mais comme je connais pas très bien, comme je connais pas par cœur la signification des chiffres et des lettres hébraïques, et ben, je ne saurais vous dire. Il faudra regarder sur Internet. Et puis pour les spécialistes des lettres, enfin les chiffres et lettres hébraïques, n'hésitez pas à mettre vos points de vue sur le chiffre 8 dans commentaire. Je le mettrai ensuite sous la vidéo en vous mettant une petite dédicace bien sûr pour votre contribution à la chaîne. Ça c'est cool, voilà. J'ai fait un enchaînement, alors je sais pas ce qui se passe. Alors je sais pas si c'est la nouvelle lune qui me met dans cet état-là ou ce qui se passe. Bon bref, je sais pas. Là ma vie elle est un peu foot chamboulée, mais on essaye de tenir le cap. Et je me bats pour avoir mon petit moment de rendez-vous avec vous pour tous ces tirages. Et c'est vraiment mon espace de liberté, de créativité. C'est le moment que j'adore le plus dans ma journée, si vous savez. C'est de vous faire des tirages. Mais vraiment, franchement, c'est un pur bonheur pour moi. Et là, je suis encore plus contente parce que je viens de finir de rédiger l'article sur Marie. Et du coup, d'avoir mis un peu de temps d'écrire mon article sur Marie, que vous retrouvez sur le site internet que j'ai fait. Hein, c'est, je sais plus, Caro. Bon, c'est dans la barre de mail. Je vais vous faire un truc bien. Dès que je pourrai, je vous ferai une adresse email, un site internet normal, parce que le truc Wixit, là, moi, c'est trop compliqué. Donc, je vous mettrai l'adresse mail, ça sera www.lumieredank.fr, mais je le fais dès que j'ai un peu de sous. Voilà, vous inquiétez pas, ça sera prévu. Oui, parce que enfin bref, voilà. Bon, comme par hasard, quand je veux faire une vidéo, ma gorge se met à faire des siennes. Donc vous allez m'entendre faire des bruits bizarres, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas un démon qui occupe ma gorge, c'est juste que j'ai un peu une angine, enfin un début d'angine, ou en tout cas les petits maux de gorge là. Pourtant je bois pas d'eau fraîche, franchement je suis quelqu'un de précautionneuse là-dessus. Mais ça arrive. Alors bon, en ce moment, au niveau de santé, moi, je peux dire que là, c'était un peu space parce que j'avais des gros mal de tête. Et en fait, c'était parce que j'étais en train de monter en puissance au niveau médiumnité. Donc, mes dons, ils sont augmentés. Sauf que mon corps, il est resté au même stade, tu vois. Donc, il y avait un décalage entre ma montée spirituelle et mon corps physique qui n'encaissait pas. Donc j'ai dû refaire un nettoyage énergétique pour me remettre d'aplomb. Du coup là maintenant ça va mieux, j'avais plus mal à la tête. Mais maintenant c'est ma gorge. Et il faut que je travaille sur ma gorge. Que je n'ai pas fait bien sûr. Mais je vais travailler sur ma gorge. Enfin voilà. Et donc je suis contente parce que j'ai écrit mon article sur Marie. Et ça m'a permis de me remémorer mon mois de septembre avec Marie. Parce que tout le mois de septembre, avant le 15... donc avant l'Assomption, j'ai eu Marie Marie qui est apparue chez moi. J'ai été émue, mais à un niveau, vous savez même pas à quel degré, parce que je m'attendais absolument pas à rencontrer la Sainte Vierge un jour, quoi, tu vois. Enfin, moi, très mauvaise pratiquante, hein, faut se le dire, je suis une très mauvaise pratiquante. Je suis très croyante, ça c'est sûr. Mon cœur, il est à 100% auprès de Dieu, mais je suis une très mauvaise pratiquante religieuse, faut le dire. Voilà. Je lisais les trucs machin sur sa vie, mais voilà, je me sens plus comme n'importe qui. Tu lis ça tu lis la Bible, ou tu lis la Torah, ou tu lis le Coran. Bon, voilà, tu te prends pas plus la tête que ça. Voilà, c'était une histoire, jusqu'à ce que ça devienne une personne réelle pour moi.
parce qu'elle est venue chez moi, j'ai eu, waouh, franchement, ça c'était dingue. Comme tous les êtres spirituels que j'ai rencontrés d'ailleurs, hein. Franchement, à chaque fois, c'était juste extraordinaire. Mais vraiment très très contente et très très contente de voir que finalement, pour moi, toutes ces apparitions, c'est quand même des très bons encouragements de me dire que je suis quand même sur le chemin d'une certaine vérité, puisque si je pense que j'étais pas dans la bonne direction, je les verrais pas en fait, hein, tout simplement, ou peut-être que je sais pas, je suis honnête, je suis sincère, enfin mon cœur est sincère, bon ça c'est sûr, j'ai pas de doute là-dessus, et j'essaie de faire le bien autour de moi, même si des fois, j'avoue, j'ai pas toujours la bonne attitude, hein, je fais des erreurs comme tout être humain, où je réagis mal, où je pense mal, mais mais je suis contente, c'est des belles encouragements. Et puis surtout, bah, je me dis que par rapport du coup à la mission que je me fais en créant, en créant, c'est pas parce que je l'ai décidé, hein, c'est parce que les anges ils m'ont pris la tête et ils m'ont dit fais une chaîne YouTube. En fait, je me prenais la tête, je disais mais comment je peux faire pour aider les gens? Tu vois, je me disais mais comment je peux faire pour aider les gens de la meilleure manière qui soit en fait. Je savais pas de la manière la plus apporter un enseignement juste, tu vois, mais comment je peux faire? Et c'est eux qui m'ont dit, mais fais une chaîne YouTube. Je dis, mais vous êtes 2.0, vous les anges, vous connaissez YouTube, Internet? Et bah oui, ils connaissent, bah, ils connaissent bien. Et du coup, bah voilà, je l'ai fait sans regret. Merci aux anges. Bon, de toute façon, ils savaient que j'allais m'y mettre un jour, donc rien n'arrive au hasard. Ils m'ont tout préparé le terrain, ces petits malins. Ils ont fait ça bien. Et je les remercie d'ailleurs tous les jours. Franchement, c'est un grand bonheur pour moi. Donc ils vous rendent service et puis ils m'ont rendu service. Voilà. Il y avait une offre, il y avait une demande, il y avait une offre. Voilà. Ils ont fait matcher les deux. Donc un grand merci à eux. Voilà, c'était mon big up du début de tirage pour commencer bien, puisque c'est bien de commencer direct. Alors j'avais une idée de tirage et ça m'est sorti du crâne. J'ai un mémoire de poisson rouge. Alors, je peux voir les esprits, je peux voir les maîtres spirituels, je peux voir Dieu, mais je ne peux pas je me rappeler d'un simple tirage que je me suis promis de faire. Ça, c'est trop dingue. Du coup, bon, bah voilà, ça me rappelle à mon humanité, hein, que je suis un être humain et que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ça, c'est dit. Ah, ça y est, je l'ai noté. Oh là là, l'Alzheimer que je suis a quand même eu la bonne idée de l'écrire. Donc, est-ce que ça va se terminer avec l'énergie tierce? Voilà la question qu'on se pose depuis des millénaires. Voilà. En sachant que l'énergie tierce, ça peut être pas seulement une personne, mais que ça peut être aussi des peurs de l'autre, hein. Parce que là, je pense que le facteur bloquant, le plus bloquant, c'est la peur que vous lui mettiez une veste. Parce que il en a fait des bêtises. Il ou elle en a fait pas mal. Et forcément, voilà. Alors, je fais beaucoup de tirages sur les masculins. Je vais faire des tirages sur la féminine pour les masculins parce que ça serait bien qu'on fasse un check-up de la féminine aussi, qu'on voie un peu où il en est. Comme ça va aider les masculins à savoir s'ils y vont ou s'ils y vont pas. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas pris le courage à deux mains, qui n'ont pas osé aller voir leur féminine. Et je vais vous faire un petit tirage pour vous les garçons, juste pour savoir si vous êtes, s'il faut y aller ou pas. Parce que là, je pense qu'il y a des masculins qui bloquent. Et moi, j'ai envie d'encourager les masculins à se lancer. Donc, je vous fais un petit tirage pour vous mettre un petit peu de... Et oui, c'est vous les bonhommes, quoi. Voilà, vous êtes nés bonhommes. Donc, on s'attend à des choses de votre part, même si les femmes vous font peut-être un peu peur avec leur franc-parler. Mais il faut aller, hein, il faut y aller, il faut y aller. Donc, je fais déjà le tirage. Donc, est-ce que ça va se terminer avec les énergies tierces? Et ensuite, on va passer au masculin pour savoir si vous, homme que vous êtes, masculin, quel qu'il soit, que ce soit pour l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, bah, est-ce que vous devez y aller ou pas? Bah, ça, on va se poser la question. Ça sera le prochain tirage, voilà, je vous oublie pas. Là, j'ai le regain d'énergie, là, je sais pas ce que j'ai. Il y avait un moment donné, j'avais plus d'idées dans les tirages, là, j'étais en train de dire, mais mes idées, et là, ça tombe d'un coup. Je pense que c'est les guides. Je pense que c'est les guides qui, je sais pas.
En même temps, j'ai fait une méditation avec Ama, la méditation avec Ama. Sincèrement, m'a fait un effet de fou. Alors, je ne pense pas que ce soit Ama qui m'ait mis dans cet état-là. Je pense que c'est juste la méditation parce que de répéter ma home dans ma tête, bah, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Et du coup, j'avais la tête qui est en train de vibrer et mes mains qui étaient en train de vibrer aussi. Alors, je me demandais tout à l'heure si c'était pas... parce que Marie m'avait montré, une fois un matin, quand je me suis réveillée, elle s'est montrée à moi. Et en fait, elle s'est montrée à moi comme en silhouette transparente. Et elle m'a montré les trois colombes, les trois pigeons. Les trois colombes du Saint-Esprit, donc un qu'elle avait sur la tête et deux autres sur les mains. Et je me demande si c'est pas ce qui s'est passé quand je suis partie voir Rama, si c'est pas le moment qu'il a choisi pour m'énergiser. Du coup, ma tête s'est mise à vibrer et mes mains aussi. Donc c'était assez dingue. Enfin, les creux de mes mains, en fait, ça vibrait dans le creux de mes mains et ça vibrait au niveau de ma tête. Déjà que j'avais mal à la tête, j'étais en train de dire, bon, ça s'était un peu calmé, mais j'avais encore un peu mal de crâne. Et donc, j'ai de me demander, ah, s'il vous plaît. Enfin, bref, j'ai demandé à ce que ça se calme un petit peu parce que j'avais vraiment mal à la tête. Parce qu'en fait, moi, je pense que ma glande épinale, elle a pris de l'ampleur dans ma tête, là. Et du coup, bon, bref. Et du coup, c'est ma tête entière qui s'est mise à vibrer. Et ça m'a fait vraiment un effet de dingue. La dernière fois que ma tête a vibré, je peux vous dire, c'était pas vibration spirituelle magique, c'était parce qu'un démon m'avait donné une droite en pleine face. Et ça m'avait électrifié. En fait, c'était un coup de... Bah, il m'a frappé sur la tête, quoi. Et en fait, en me frappant sur la tête, bah, ça m'a... Enfin, ça m'a fait des fourmillements sur tout le visage, quoi. Enfin, sur toute la tête. Mais Dieu merci, j'avais mes pierres avec moi, mes pierres de protection. J'avais donc la labradorite et la tourmaline. Deux excellentes pierres contre les esprits maléfiques, hein. Je vous le dis direct. Parce que les pauvres pierres, elles sont mortes, hein. Elles sont mortes sur le coup, les pierres, parce qu'elles ont pris toute l'énergie, l'énergie négative. Elles m'ont sauvé la vie, mais bon, elles sont mortes. Les pierres, alors pour vous dire comment elles sont devenues, vous savez ce que c'est une pierre? Bon, c'est quand même quelque chose qui est vivant. Vous le sentez, hein, quand vous la prenez, ça vibre, c'est vivant. Enfin bref, vous sentez, il y a de l'énergie, tout ça. Les pierres que j'ai récupérées à la fin, c'était de la résine. C'est-à-dire que tout ce qui était vivant était mort dans la pierre. Et c'était comme si j'avais deux morceaux de plastique dans les mains, de la résine, quoi. C'était impressionnant. Et alors, je les ai pas gardés parce que franchement, garder de l'énergie négative, voilà, quoi. Donc, je les ai remis à la nature. Mais j'aurais dû les garder pour montrer ce que ça fait. Enfin, pour montrer ce que ça peut faire, en fait. Ça peut détruire... Ça peut te détruire, quoi. Ça peut te frapper et ça peut t'ouvrir la tête, quoi. Enfin, ça aurait pu m'ouvrir la tête et en fait, bon, c'est les prières compris. Bon, désolée, je vous raconte mes aventures paranormales, mais c'est véridique ce que je vous raconte. J'en parle avec beaucoup de simplicité, mais vous inquiétez pas que le jour où ça m'est arrivé, pendant 4 jours, j'étais mal, hein. Et en fait, c'était un démon que je m'étais collé à moi. Mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Au début, quand ta médiumnité elle s'ouvre, tu peux te retrouver avec des entités du bas astral, voire même de plus bas, parce qu'ils sont très malins et très joueurs et qu'ils aiment bien te distiller le vrai du faux. Donc ça t'attire, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut pas jouer avec les planches Ouija, en fait, parce que vous savez pas vraiment à qui vous avez affaire, en fait. C'est pour ça, c'est vraiment... parce que c'est pas toujours ton grand-père avec qui tu veux parler qui vient, je t'explique, hein. En règle générale, ils prennent la place très vite et ton grand-père, bah, même s'il avait envie de parler, ils le mettent de côté, là. Et puis voilà. Et du coup, bon bref, enfin bref, n'utilisez pas les Ouija, faites pas tout ça parce que c'est pas très très bien. Moi, je faisais pas le Ouija, c'est juste que je suis tombée sur un démon qui était dans l'appartement que mes parents venaient d'acquérir. Et en fait, comme j'ai passé 4 jours à vouloir absolument dormir dans la pièce où il était, bah il s'est collé à moi. Et il m'a suivi jusqu'en France. Parce que la maison n'est pas en France, mais il m'a suivi jusqu'en France. Et c'est là où c'est devenu un peu chaud pour moi. Mais Dieu merci, comme j'ai du bon sens, beaucoup de bon sens et que je suis très connectée à Dieu, et bah c'est parti. Vous pouvez vous en aller.
Voilà. Je me suis arrêtée un petit peu parce qu'il y avait des entités négatives qui venaient d'arriver. À force de parler d'eux, ils se ramènent. Du coup, je les ai fait partir. Enfin, voilà. Et là, j'étais en train de checker s'ils étaient vraiment partis. Et ils sont partis. Parce que je les ai sentis, hein. Je les ai sentis dans mon dos. Ouh, la vie a fait peur. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Moi, je suis relax. Faut jamais... le truc qu'il faut, franchement, c'est de ne jamais avoir peur, en fait. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Voilà, même si je vous dis ça avec une simplicité, mais je pense que j'en ai tellement vu des vertes et des pas mûres que voilà, je suis rodée là, je suis rodée. Bon, bref. Allez, on y va, on se fait un petit tirage. On a dit qu'on voulait faire. Est-ce que ça va se terminer avec les énergies tierces? Et on va le faire, ça fait 16 minutes 20 que je parle. Vous avez le droit d'avancer jusqu'au tirage carte. Mais je vous donne des histoires intéressantes, hein. C'est pas pour vous faire chier. C'est des conseils en fait que je vous donne. Je vous raconte ma vie, mais dans ma vie, pardon, il y a des conseils pour vous aider, vous. Voilà. Voilà, je vous dis un peu comment je fais, machin. Comme ça, si vous êtes dans cette situation-là, vous n'avez pas à vous inquiéter, quoi. Vous savez que moi, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire, hein, vous savez. Dans une certaine limite. Après, quand on sait pas trop à quoi on a affaire, je vous avoue que... Voilà, quoi. Alors, est-ce que ça va se terminer avec les énergies tierces? C'était ça. Donc là, je fais appel aux anges qui sont avec moi, à mes amis, mes êtres de lumière. Bien. Ok, c'est bon. Là, les énergies elles sont bonnes. J'ai fait venir des bonnes personnes autour de moi qui ont eu l'amitié de venir avec moi. Donc là, on est avec eux. Bon, il y a un moment de festivité, là. On s'éclate un petit peu. Peut-être que votre autre, il est en train de s'amuser. Ou en tout cas, de faire la fête. Mais j'ai l'impression que ça va très vite se terminer tout ça. Parce qu'on a la justice, on a la carte qui indique qu'il y a des personnes qui finalement regardent plus leurs intérêts ou peut-être que celui de votre autre. Ça, c'est certain. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec la carte de la justice, votre masculin, il met un terme. Ouais. Les énergies tierces, c'est fini. Voilà. Là, c'est clair. Avec la carte de la justice et de l'empereur, on a quelqu'un qui, clairement et nettement, se laisse plus faire et qui n'est plus dans la superficialité, nanana. Voilà, on est vraiment là, on refuse. Les énergies tierces, c'est fini. On refuse de se faire avoir par des gens qui regardent que leur tête, que leurs intérêts. Voilà, on a de la méfiance. Il essaye d'être beaucoup plus perspicace. Je pense qu'avec la carte de la lune, il fait plus confiance à ses intuitions maintenant pour faire ses choix et prendre ses décisions. Bon, ça c'est très clair. Bon, pour moi, l'énergie terre, c'est fini. Même ses peurs, s'il avait des peurs, j'ai l'impression que là-dessus, il combat tout ça parce qu'il se rend compte que ça ne lui a ramené que de la médisance, que des mauvaises choses, quoi. Que des mauvaises émotions. Et ça, il en est plus question pour lui. Voilà, il a envie de quelque chose de plus triomphal. Ouais, bon, là, c'est clair. C'est terminé les énergies tierces. Même s'il avait peur, et bah, c'est fini la peur, quoi. Là, on y met un coup d'arrêt. On a envie de bâtir des choses nouvelles et plus du tout sur des schémas passés. Franchement, c'est très clair. Ouais, bon, là, voilà. Il pense à vous, je pense, hein, la flamme jumelle, de couple, à sa relation de couple aussi.
Ça ressort. Voilà, c'est vraiment là, c'est ça. C'est ce à quoi il pense. Donc tout ça, c'est fini. On l'a eu tout de suite. Donc pour moi, je pense que dès aujourd'hui, on peut dire que c'est fini les énergies tierces. Dès aujourd'hui. Ou même, c'était déjà fini depuis cette semaine, quoi, tu vois. Là, clairement, je pense que là, c'est terminé. Ouais, c'est fini. Donc là, je vais pas aller plus loin parce que le tirage, il est quand même vachement clair, quoi. Et ça me fait plaisir. Ouais, là, il y a une réussite par rapport à ça. Il dépasse tout ça, il va réussir, c'est clair. Là, il pense à vous, il pense à votre couple. Ah non, c'est fini, hein. C'est fini les tierces. Franchement, c'est terminé. Moi, je pense qu'il a compris des choses. Il y a aussi une certaine lucidité là par rapport à ses peurs qui ressortent aussi, puisqu'il avait des peurs. Ça, il a compris, il en a mis un terme. Hein. Il s'est mis en croisade contre ses propres peurs, tu vois. Et ça va se terminer. Hein. C'est terminé de toute façon. Moi, je peux dire là, au jour d'aujourd'hui, c'est terminé. On va se poser la question de savoir quand même, puisque c'est terminé, qu'est-ce qui le retient? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui le retient, notre cher ami? Pourquoi il ne revient pas dès maintenant? Voilà une question intéressante, n'est-il pas vrai? Alors pourquoi il ne revient pas, puisque maintenant, peur, il n'y a plus? Pourquoi il ne revient pas? Ok. Alors, il y a une histoire de communication là qui ressort quand même assez fortement. Alors je pense qu'il est en train de préparer des choses. En tout cas, au niveau, il est en train de reconstruire quelque chose. Donc peut-être que pour ce nouveau démarrage, y a-t-il des choses à préparer? Bon, je ne sais pas ce qu'il prépare, mais bon. Peut-être que lui, il sait mieux que moi. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il est en train de corriger en fait ses erreurs du passé pour que il revienne en diapason. Parce que c'est vrai, s'il revient et que y a encore des problématiques et que ça vous risque de vous agacer, je pense que ça va vous agacer, quoi. Et là, il peut vous perdre à tout jamais jusqu'à la fin de la nuit des temps. Et ça va se finir comme dans Roméo et Juliette, entre les Capuget et les Contigus. Je sais plus c'est quoi les noms des familles de Roméo et Juliette, là. J'ai inventé des noms, je crois. Bon, bref. Ça va se finir en coup de couteau et puis ça sera réglé. Bref, non, je blague. Sinon, on a quand même un renouveau, quelqu'un qui se prépare, qui prépare son arrivée quand même, puisque là, on a quand même deux cartes qui signifient, voilà, hein, que là, il se prépare et là, il prépare sa valise, hein, et puis là, il arrive, hein, on va se dire ça. On a quelqu'un qui vous... Alors, j'ai le sentiment que c'est quand même quelqu'un qui vous suit, qui regarde un peu ce que vous faites. Alors, je ne sais pas comment il le fait, sauf s'il a un troisième œil. C'est possible pour certains, il y en a des très intuitifs. Voilà, pour ceux qui n'avouent pas qu'ils ont des talents cachés, il y en a qui en ont. Hein. Il y en a qui sont médiums. Hein. On va pas se mentir. Ou bien, s'ils sont pas médiums, peut-être qu'ils ont une amie qui est médium et qui leur dit « Oui, alors en ce moment... de 5 à 7, elle fait ça, et de 6 à 7, elle fait ça. » Voilà, et donc ça c'est top. En tout cas, il y a... bon, il voit que vous faites votre vie au final. Hein. Il voit que vous êtes bien dans votre vie, que vous éclatez, vous enjaillez bien comme il faut. C'est le halal tranquille, alhamdoulilah, voilà, tout se passe bien, comme on dit chez moi. Voilà, voilà, vous êtes bien, vous faites vos petites affaires, tranquille chez vous, voilà. De toute façon, à partir du moment où monsieur a décidé de faire son business ailleurs, hein, enfin, à part vous occuper de vous-même, vous n'avez rien d'autre à faire. Et certainement, tant mieux, parce qu'au moins, vous n'avez pas vu peut-être des choses qui vous auraient agacé s'il avait été à côté de vous. Et là, vous auriez monté dans les tours. Donc, vous avez gagné un peu de paix, quand même. Un peu de paix, de tranquillité. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. Ensuite, on me dit que il va quand même donner un temps où il va s'isoler. Il va s'isoler pourquoi? Parce que lui aussi, il a besoin d'être un peu mieux. Vous voyez?
parce qu'il s'est pris des tweets pas très bonnes, des tuiles même, je dirais, plutôt que des tweets, et que du coup, il a besoin de se guérir. Hein. Il y a vraiment cette idée de retrouver son mieux-être pour se libérer de ses émotions négatives, de tout machin, et puis retrouver un peu ses esprits. Bon, ouais. Je sais pas combien de fois il faut qu'il retrouve ses esprits pour qu'il comprenne, mais bon, voilà, chacun va à son rythme, hein, on a envie de dire. Chacun son rythme. Faut l'accepter. Et bien sûr, il va revenir à la communication avec la tempérance. On a quelqu'un qui revient à la communication. On parle aussi du fait que ça sera important d'être dans une sorte de conciliation, c'est-à-dire que là, peut-être qu'il met aussi du temps pour que vous calmiez. Parce que s'il revient trop près du moment où il vous a bien énervé, vous allez être encore dans les tours, tu vois. Donc, il préfère mettre de l'eau sous les ponts, tu vois, que le temps un peu passe pour qu'il revienne quand vous serez bien calmé. Mais il y a peut-être de ça aussi. Il y a une sorte de stratégie, parce que si vous connaissez bien, ou en tout cas si vous avez un caractère comme le mien, voilà, moi j'ai un caractère où, tu vois, quand ça me plaît pas, bon, je le dis cash. Et puis en plus, je suis comme toutes les filles, quand il y a un truc qui me plaît pas, je peux le répéter pendant 10 ans. Hein. Je suis là, comme dans les... Et alors des fois, les gars du One Man Show, ils le disent, quoi. Il y a, genre, je sais plus c'est quel humoriste qui disait, oui, c'est pire que le FBI, vous êtes là en train de sortir des dossiers d'il y a 10 ans, quoi, tu vois. Et franchement, c'est véridique. Moi, je rigole parce que franchement, je l'avoue, je suis comme ça. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai un peu ce côté-là. Mais c'est pas de ma faute, voilà. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Alors que bon, les gars, eux, ils s'en fichent, quoi. Une fois que c'est passé, ils passent à autre chose. Le gars, il a oublié le concept, quoi. Tu vois, il sait même plus pourquoi vous êtes embrouillés. Voilà, quoi. Bon, peut-être que bon, il sait que vous êtes un peu comme ça. Alors si vous avez la malchance d'être comme moi, bon, voilà. Et du coup, il se dit stratégie pour stratégie, parce qu'on a quand même quelqu'un là qui conçoit des choses. Il se dit que bon, autant je vais attendre un peu, tu vois, que madame soit un peu mieux dans sa tête, dans son corps, j'ai envie de dire, pour revenir, voilà. Pour revenir, quand elle sera dans un état de totale conciliation, voilà. Donc il va peut-être prendre du temps un peu pour ça, et puis aussi prendre du temps pour se remettre un peu de ses émotions. Voilà. Mais peut-être aussi qu'il se dit, pour certains, que vous avez carrément lâché l'affaire, et donc il se dit, mon Dieu, mais en fait, je suis tout seul. Je suis vraiment tout seul. Pour le coup, je suis vraiment tout seul. Oui, bon, ok. Peut-être qu'il se dit ça, voilà. Et que là, il se rend compte de peut-être de prise de conscience de ce que c'est que la vraie solitude. Tu vois, la solitude quand tu vois qu'il n'y a personne vraiment qui t'attend. Tu vois, là, il n'y a plus personne qui t'attend. Et même ta doudou, elle t'attend plus, tu vois. Parce que tu l'as fait, voilà, tu l'as trop impatienté. Voilà. Donc peut-être qu'il pense aussi que vous l'avez lâché complet, quoi. Il y a un peu de ça aussi. Bon, je vous donne toutes les probabilités et après, hein, vous prenez celle qui vous parle le mieux. Je vous dis tout ce qu'on me donne. Bon. De toute façon, on me confirme qu'il revient. Quoi qu'il arrive, il revient. Et même si il avait un piège à loup qu'il le prenait au pied, tu vois, qu'il avait super mal, il viendrait quand même. Parce que là, il y a une détermination qui est quand même assez... une bonne détermination là. Bon, après, il faut savoir qu'est-ce qu'il en fait, hein, ça on est d'accord. Hein, parce que s'il revient pour repartir dans ses peurs, franchement, merci quoi. Merci les lunes et les pleines lunes, hein, parce que là, on va se demander si vous faites vraiment votre taf. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je crois qu'on me parle de la force. On a quelqu'un qui vraiment cherche à maîtriser ses forces, ses instincts primaires, ses peurs peut-être aussi.
quelqu'un qui essaye vraiment et qui me confirme bien aussi qu'il est dans une sorte de conciliabule. Conciliabule, qu'est-ce qu'il raconte? De conciliation. Parce que il veut pas que vous reveniez, que vous vous transformez en démon de minuit, tu vois, et que la belle personne que vous êtes devient, se transforme en, je sais pas, en Dark Vador ou en Freddy Krueger. Voilà, prête à tout massacrer. Non, il cherche pas ça. Il cherche plutôt à ce que vous soyez comme ça. Voilà. Donc forcément, peut-être qu'il prend ce temps-là, il se dit, je laisse machin, truc muscle dans sa solitude et je reviendrai plus tard. Voilà. Donc il y a ça aussi. Alors. Ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, il arrive. Voilà, la conclusion c'est ça. Quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, avec l'énergie tierce, c'est terminado. Voilà. Bon, ça, c'est clair. Bon, il arrive, quand est-ce qu'il arrive, hein, ça, Bon, après, ça dépend de chacune des histoires. J'avais donné une date à peu près dans un tirage, je crois que c'était dans un live où j'avais donné une période à peu près sur la période du mois de novembre. Mais après, ça dépend aussi des... Ça dépend aussi des relations, quoi, des personnes, et puis de votre capacité à progresser. Parce que, en effet, si vous restez dans vos rancœurs, on n'est pas sorti de l'auberge. Va falloir faire un énorme effort aussi, vous, sur vos peurs, vos angoisses, machin. Il y a un gros boulot, quoi. Si vous avez progressé, mais tant mieux, quoi. Vous avez progressé, tant mieux. Bon, on vous dit de croire en vous puisque vous méritez bien l'amour et la joie. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Les anges de Dieu te disent que tu es merveilleuse et tu mérites l'amour, la joie et la paix car tu es unique et nous t'aimons d'un amour inconditionnel. Donc ça, c'est valable pour vous et pour votre autre. Hein. Alors, on lui dit ou on te dit à toi, soit à lui, soit à toi, que le désespoir t'envahit parfois, mais reste dans la foi, les belles choses arrivent bientôt. Alors là, on dit une énergie tierce est là où elle arrivera bientôt. C'est plutôt l'énergie tierce qui est là, hein, plutôt qu'elle arrivera bientôt. Et que donc, c'est pour ça que tu es dans ce désespoir, etc. Mais en tout cas, c'est une histoire qui se règle. Hein. On te dit que tout est possible avec Dieu, donc on te dit de croire. Et puis l'étoile de l'espoir brille en toi. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, quoi qu'il se passe, de toute façon, cette histoire-là va se régler, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on te dit que cette séparation, en fait, elle est nécessaire pour que vous puissiez progresser. Et ça, c'est sûr, parce que l'autre, il faut qu'il comprenne l'énergie tierce, une bonne fois pour toutes, qu'il comprenne ses peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, le temps n'existe pas pour deux âmes éternelles. Jésus te demande d'agir dans cette situation. Alors, d'agir dans quoi? Dans quel sens? Bon, toi, si t'es masculin, bien sûr, bah, Jésus te demande d'agir, donc on te demande d'y aller, hein, clairement et nettement. Hein. Et puis, si c'est une nana, si vous êtes une fille, voilà, vous attendez votre autre, ou ça peut être aussi, peut-être qu'on vous dit aussi d'agir. Mais alors, est-ce qu'il faudrait l'appeler? Ça, je ne sais pas, hein. Peut-être pas, parce que dans les tirages, j'avais quand même... Je pense que c'est bien que ça soit pour une fois le masculin qui fasse l'effort, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont fait le premier pas.
Et puis surtout, je pense qu'on vous demande plutôt d'agir sur votre colère, vous les féminines. En tout cas, de ne pas être dans la rancœur. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires de féminines qui étaient vachement dans la rancœur. Et ça, faut pas. Hein. Faut arrêter. Parce que si vous êtes comme ça, les filles, je pense que vous êtes sur l'autoroute du célibat éternel. Hein, j'ai envie de dire. Donc, on vous dit qu'il vous aime de toute manière. Et qu'elle vous aime aussi hein, pour les garçons. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Vous étiez pour certains dans des problématiques avec une femme rivale hein, qui vous cassait les burnes. Enfin, si vous en avez, bien sûr. On vous dit que ce serait bien d'accepter la situation et que de toute façon, accepte la situation et tu verras que la transformation va se faire. En effet, il ne sert à rien de ressasser. Voilà, les anges t'invitent à prier. On te dit que ça ne sert à rien de ressasser. Prier n'est pas peur, car nous sommes là pour t'aider avec amour, tes anges. Et bien évidemment, rien ne sert de ressasser. La rancune est inutile. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire ce tirage. Et je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires de retour. Voilà, je suis disponible pour des consultations. Écrivez-moi si vous en avez besoin. Ce sera avec plaisir en tout cas pour ma part. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.